Hier, on a fait Siman Taf Tzadik Zayin, Seif Aleph, de faire sortir des poissons du Bévarium. Et on a expliqué que c'est assourd parce qu'il y a un issour de Seda. Il y a un issour Tzad. Il y a un issour Tzeda. Maintenant, on va faire Seif Bet. Dagim, Ofot, Vechaya Shehem Muktzeh. En mashkim otam beyom tov. On n'a pas à donner à manger à des animaux que je risque de les chasser ou de les pêcher pendant Yom Tov. Qu'est-ce que je fais? Je leur donne avant Yom Tov. Alors, en mashkin otam beyom tov ve en notnim lifnei mezonot. On n'a pas le droit de leur donner, sauf si c'est des animaux que je n'ai pas besoin de faire un effort pour les chasser, que j'ai le droit de les récupérer. C'est-à-dire quelqu'un qui a à la maison des chiens, des chats, ou quelqu'un qui a une ferme, qui a un poulailler, tout ça c'est moutard, parce qu'on n'a pas à courir derrière eux, leur faire la chasse. Mais de donner à des animaux que c'est fait pour faire de la chasse, que beaucoup de fois on leur donne à manger pour les chasser, parce qu'on sait, tous les animaux pratiquement, comment on leur fait la chasse? Par de la nourriture. Tu veux attraper un animal à la forêt, tu lui mets un poussin, tu lui mets un oiseau pour qu'il vienne et tu l'attrapes. Tu vas attraper un poisson, tu prends le filet, tu mets des morceaux de pain, tu lui donnes quelque chose. Donc tout ça c'est interdit. Quand c'est l'animal, il faut faire la chasse pour l'attraper. Je n'ai pas le droit de lui donner à manger pendant Shabbat et Yom Tov parce que je risque de l'attraper. Et je fais ce que les gens font pour le chasser. Donc on n'a pas le droit. Shema Yavo Likach Mehem, comme il nous dit. C'est la même règle pour la tsouda Shabbat, pour la chasse à Shabbat. C'est la même règle. Ça veut dire, si c'est un chien qu'on a à la maison, on a le droit de fermer la porte, de l'enfermer ou... Un chat, même un chat de rue, tu peux lui donner à manger Shabbat parce qu'il ne se sauve pas de toi. Tu peux l'attraper avec tes mains si tu veux. Ah. Non, mais je veux dire pour l'enfermer dans une pièce, pour le chasser, pas pour lui donner à manger, mais pour... Quoi, tu veux le chasser Shabbat? Non, pas le chasser, mais ça veut dire s'il rentre chez moi et je ferme la porte, donc il se retrouve coincé dans la maison. C'est assourd. Voilà. Ça, c'est assourd. Même si c'est mon chien à moi, c'est ça que je veux dire. Ah, si c'est ton chien, c'est moutard. S'il est domestique, il n'y a pas de problème. Pardon. ואין נותנים לפניהם מזונות, שמא יבוא לקח מהם. וכל מה שאסור לאוכלו ולהשתמש בו מפני שהוא מוקצה, אסור לטלטלו. Yom Tov, tout ce que je n'ai pas le droit de le manger, ou que je n'ai pas le droit de l'utiliser parce qu'il est mouktsé, je n'ai pas le droit non plus de le déplacer. Ça, c'est le din. Alors maintenant, regardons le Mishnah Berurah. Dagim ve'ofot. Shehem mouktsé. C'est-à-dire, Mishnah Berurah, il se pose la question, pourquoi tu dis que c'est mouktsé? Alors il dit, il y a il y a des animaux qui sont grands, que je peux les attraper, mais ils sont quand même mouktsés. Par exemple, quelqu'un qui a fait grandir à la maison chez lui un cerf. Un cerf. C'est pas un animal qui est fréquent dans une maison, mais il a décidé de l'élever chez lui à la maison. Il est mouktsé parce qu'il faut faire une chasse. C'est mouktsé, tu ne le manges pas, il n'est pas fait pour manger. Donc, tu n'as pas le droit de lui donner à manger. Tout ce que tu ne prévois pas pour manger, tu n'as pas le droit de lui donner non plus à manger. Mais le Shulchan Aruch dans Seif Zayin, on va voir plus tard, il nous dit, tout animal qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour les attraper, ça veut dire, il tourne à côté de toi, tout de suite tu l'attrapes, ou tu cours un peu derrière lui et tu l'attrapes, c'est moutard de lui donner à manger parce qu'il n'y a pas un doute que je vais le chasser, puisque de toute façon, je n'ai pas besoin de faire un effort pour le chasser. Ça, c'est dans
Mishnah Berurah, Sif Ketan Dalet. Alors, le Biur Halacha, le Mishnah Berurah dans le Biur Halacha, il élargit, il dit que le Shulchan Aruch, il a tout fait dépendre. Le Issour, chez lui, dépendait du fait que l'animal était mouktsé. C'est-à-dire que même dans un endroit où il n'y a pas de tzeda, mais il est mouktsé, assour. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Mais il dit, que cette zvara du Shulchan Aruch est très difficile à comprendre. Parce que Shulchan Aruch, il a dit que quoi? Il a dit que tout animal qui est mouktsé, je n'ai pas le droit de lui donner à manger. Pourquoi? Pour que je ne le prends pas et je ne l'égorge pas. Alors Mishnah Berurah, il dit, alors dis-moi, d'après toi, Shulchan Aruch, une vache laitière, elle n'est pas faite pour manger. Alors j'aurais pas le droit de lui donner à manger pendant Yom Tov? Ou une poule pondeuse qui est faite pour les œufs, je n'aurais pas le droit de lui donner à manger parce que elle est mouktsé, je n'ai pas prévu de la manger? Non. Alors il dit le Mishnah Berurah, il dit que pour lui, c'est pas ça. Ça dépend pas de mouktsé, ça dépend uniquement de Mechoussar Tzeda, comme ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Seif Zain, et pas comme ce qui est écrit ici, Dagim Ve'opod Vechaya, Shehem Mouktsé. Et il dit que tout animal qu'il n'y a pas un doute, que je n'ai pas besoin de la chasser pour la récupérer, de courir derrière elle, de lui mettre un piège, de l'attacher, j'ai le droit de lui donner à manger pendant Yom Tov. Maintenant, même les Acharonim, ils disent que tout ça, toute l'interdiction de donner à l'animal à manger, c'est de lui donner devant elle dans une assiette. Mais si, par exemple, quelqu'un, il y a des chats de rue, c'est sûr, tu ne peux pas l'attraper. Si tu cours derrière lui, tu ne peux pas l'attraper. Il faut faire une sorte de chasse pour l'attraper. Tu as le droit de lui donner à manger de loin, pas de près, poser quelque part à manger, lui, il vient manger, ça, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a l'habitude de donner pour les chats de la rue, ou qui met des morceaux de pain pour les oiseaux. S'ils ne sont pas là, il a le droit de poser dans le bac où il a l'habitude de poser, et eux, ils viennent manger plus tard, il n'y a pas de problème. L'interdiction, elle est reine quand ils sont là et il pose devant eux. Là, ça paraît comme s'il va chasser. Mais quand on est dans un parc où il y a un parc fermé, où il y a un bassin avec des poissons, des cygnes et tout ça, est-ce qu'on a le droit de leur donner du pain ou pas? À Shabbat, c'est un problème. Ouais. Même si le parc est fermé, je parle le parc de Ranana, par exemple. Oui, oui. Alors, ceux qui sont dans des cages, évidemment que c'est moutard de leur donner, parce qu'ils sont dans une cage. De toute façon, ils sont là. Mais par contre, dans le bassin qui est là-bas, dans le parc, dans le fleuve, on n'a pas le droit de donner, de jeter pour les poissons du pain pendant Yom Tov. Parce que ça paraît comme tu fais exactement le travail du chasseur, du pêcheur. Non, parce qu'on oui, d'accord, mais on ne veut pas. Enfin, c'est juste pour les alimenter. C'est vrai qu'on ne veut pas, mais nous, on parle de la xéra, de l'aspect de Yom Tov. D'accord. Ok. Dans toute l'unité. Plus que ça encore. Afilou safek tzeda. C'est-à-dire, quelqu'un a mis un filet, ça c'est Seif Gimel. Quelqu'un qui a mis un filet avant Yom Tov, dans le lac, dans la mer, il a un filet à côté de la maison, et Yom Tov, il s'approche du filet, il voit qu'il y a du poisson dans le filet. Est-ce qu'il a le droit de prendre le poisson ou il n'a pas le droit? Il a un doute. Est-ce que le poisson est venu hier ou il est venu aujourd'hui? Maintenant, vous allez me dire, il y a beaucoup de poskim, il y a beaucoup de poskim qui nous disent que le hikar du Issour Tzeda Yom Tov, de péché Yom Tov, c'est pas Assour Mideoraita, c'est Assour que Miderabanan. Pourquoi? Parce que c'est un accessoire pour manger. Et tout ce qui est fait pour manger, c'est pas Assour Minatora.
c'est Chachamim. Alors, on reviendra à la règle de Safek des Rabanan. Les Kula, tout doute qu'il y a, c'est un Safek, c'est Midé Rabanan. On est Mekel. Alors, il nous dit Mishnah Boura, non, c'est Assour, parce que même que Chachamim, ils m'ont dit Safek des Rabanan, les Kula, c'est un débat, mais Chachamim, comme il peut être autorisé le soir, la sortie de la fête, ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirim. Quand on autorise un Safek, j'autorise un Safek quand je n'ai pas autre moyen pour l'autoriser. C'est-à-dire, j'ai un doute, par exemple, s'il y a du lait qui est tombé dans de la viande. Est-ce qu'on sent le goût, on ne sent pas? Quand il est tombé, et si je ne mange pas, je rate la nourriture. Là, on m'a autorisé pour le Safek. Mais là, c'est un Safek que tu peux arranger le problème si tu manges plus tard. Le poisson, il ne va pas pourrir dans l'eau, dans le filet. Il est vivant. Il ne va pas mourir. Il ne va pas pourrir. Donc, ça fait que des rabanan, les khumra, quand je peux arranger le problème, ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirim. C'est exactement la Mishnah, la première Mishnah de Masechet Betza, d'un œuf qui a été pendu pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, que même s'il s'est mélangé avec 1000 autres œufs, il est interdit pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il peut être autorisé ce soir, la Motsei Yom Tov. Donc, j'ai pas besoin, le Safek n'est pas là pour m'autoriser. Le Safek, c'est quand il n'y a pas, je ne peux pas résoudre le doute. Et ça sera abîmé la nourriture, ça sera abîmé, je passerai l'occasion. Là, on m'autorise, là, on me dit Safek des Rabanan, les coups là. Mais si je peux sortir du Safek en mangeant le soir, je n'aurai pas de doute. Je n'ai pas besoin du doute. Alors, c'est pour ça que Shulchan Aruch nous dit, même que je ne peux pas juger de cette halakha que Shulchan Aruch est sauvé que le Issour Tzeda, c'est Minatora. Et c'est pour ça qu'il est mahmir dans un Safek. Non. Peut-être il est sauvé que Issour Tzeda, c'est Midé Rabanan. Et malgré tout, ce n'est pas les coups là où on est mahmir, parce que ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin. D'accord? Ça, c'est un klal en général. Oui. Tout doute qu'on peut le définir, qu'on peut vérifier, le clarifier, il n'y a pas de doute, eh ben, il faut le clarifier. C'est quoi l'expression que tu as dit, Rav? Davar Sheyesh Lo Matirin. Davar Sheyesh Lo Matirin. Il sera moutard. Après Yom Tov, ça sera moutard parce qu'il n'y a pas de Hachana, il n'y a pas de Issour. Donc, un an après Yom Tov. Alors, on va voir dans les mots. Mais le poisson qui est attrapé dans le filet, il va rester dans le filet. Mais il y a d'autres poissons qui sont des carnassiers qui vont venir le manger ou l'abîmer. Je ne sais pas. Qui t'a dit? Pardon? Qui t'a dit Ah, qu'ils vont ça c'est sûr, ça. S'ils vont rentrer, eux aussi, ils vont se faire attraper. Non, ils ne rentrent pas dans le filet. Ils mordent le filet, comme ils font quand les pêcheurs ils prennent des poissons dans les grands filets. Il y a toujours des poissons, des prédateurs qui viennent mordre. C'est pour ça que le filet est coupé. Je ne pense pas dans des filets qu'il y a sur un fleuve, je ne pense pas qu'il y a des si gros poissons, des prédateurs, etc. Les brochets. Non, mais bon, voilà. Parce que je comprends. On peut se dire, c'est une carte. Il y a un doute sûr, si c'est sûr qu'il va être mangé, alors là, il n'y aura plus. Donc là, ça ne s'appellera pas d'avoir chez Shlomo Matirin. D'accord, c'est vrai. C'est vrai. Regardons si il est Shulchan Aruch. Afilou c'est fait tzeda ason kegon, il donne Shulchan Aruch les exemples. Kegon metzudot chaya dagim verofot shayu perusot me'erev yom tov. Il a mis des filets pour des animaux, pour des poissons, pour de la volaille. Ou les machar motse bahem, le lendemain, il trouve dedans du poisson ou de la volaille. Assour. Et là, imken yadoua sheni tzodou miberoyom. Sauf si je sais qu'ils ont été pêchés la veille. J'ai par exemple une vidéo où il y a quelqu'un qui me dit ils ont été pêchés depuis la veille de Yom Tov. Donc il n'y a pas de problème. Mais et si maintenant, les gens à l'époque, ils mettaient des filets, des gros filets, ils faisaient 100 mètres par exemple. Maintenant, il a vu que le filet qui est attaché à l'arbre, il est détaché, c'est-à-dire qu'il y a l'animal qui s'est battu avec le filet plus loin. Il vient Yom Tov, il a le droit de manger parce qu'il a eu déjà un signe
Il a prévenu avant Yom Tov, comme quoi l'animal était là. Donc je dis, ça doit être celui-là. Je ne dis pas, il est rentré, il est sorti et c'est un autre animal qui est venu. Là, il n'y a pas un problème de Maritaïn. Pourquoi? Ben, celui qui vient, il voit et il le prend dans le filet. Il ne peut pas savoir qu'il avait été déjà là la veille. Il sait, tous les gens, quand ils ont un filet, on sait qu'un filet, on peut laisser un filet pour 1 jour, 2 jours. Ce n'est pas pour 1 heure, un filet. Un filet, ça demande de la patience, ça demande du temps. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il nous dit, Matzah Metudot Mekul Kalot Mi Be'erev Yom Tov, Beyadoua, Sheme'erev Yom Tov Nitzodou. Dès qu'il voit qu'il y a un problème dans le filet, la veille de Yom Tov, il sait que certainement déjà de la veille, l'animal est venu. Mishnah Berura, ça fait que c'est da. Ve'af al-gav delekama poskim. Ikar tzeda b'yom tov ena mina Torah. Même que d'après beaucoup de poskim, faire la chasse Yom Tov, c'est pas mina Torah. Ou que bon, chez Satam Gam Ken Amechaber. Et comme que le Shulchan Aruch dans Siman Tav Tzadike nous l'a fait comprendre par son langage, Mikol Makom Echmiru Kan Afilu Bespeka, ici ils ont été rigoureux, même dans un cas de doute. Mishum de Davar Sheyesh Lo Matirim, ça s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirim. She'areh Efshar Lo Leochla Machar Yom Tov, il peut les manger après Yom Tov. Ou Bedavar Sheyesh Lo Matirim, Echmiru Chachamim, Afilu Besafek de Rabanan. C'est-à-dire, il n'y a plus de règle de Safek des Rabanan les Kula. Cette règle, elle est valable dans beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un, il va à Paris, il achète une boîte de conserve de cornichons. Ingrédients, cornichons, eau, sel, vinaigre. Quel vinaigre? Vinaigre de vin, vinaigre d'alcool, vinaigre à base d'acidité. Ça fait que des rabananes. Oula. Mais non. Et le téléphone, tu peux vérifier. C'est pas mouta. Tout le temps, quand tu peux vérifier, si tu peux vérifier, même si c'est un peu compliqué, mais ça peut se vérifier. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre de Safek des Rabbanan Lehakel. Le Safek, il est uniquement quand tu n'as pas comment le clarifier. Tu n'as pas comment l'annuler. Mais comment? Tu peux savoir si avec quel vinaigre c'est? Oui, tu appelles l'usine, tu dis, il tape le code, il dit oui, ce jour-là, il y a tout dans les grandes fabriques. Ce n'est pas des petites fabriques. On appelle le laboratoire, le fabricant. Ça m'est arrivé, moi, à la pharmacie, on me demandait. Tu demandes le numéro, le code qu'il y a sur la boîte, code de fabrication. Tu lui donnes le numéro, il te dit voilà, c'est fait à base d'un sac de concombre qui est venu à l'usine tel jour, c'est fait à base de tel vinaigre, c'est fait à base de tel. Ils ont tout. Donc, ça c'est mon cas. Il n'y a plus de safek. On a de quoi éliminer le safek, ouais. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait acheter des concombres, des cornichons, entre guillemets, sans tampon de cache-route, en faisant de vérification. Beaucoup de fois, c'est écrit. Quand c'est écrit vinaigre d'alcool, pas de problème. Ah oui, là, en plus, on fait confiance à ce que le goy écrit, là. Il n'y a pas de problème. Oui. Tu peux lui faire confiance parce qu'il y a une Guémara qui dit qu'un artisan n'abîme pas son travail. Il ne va pas abîmer son travail pour quelques cloupinettes. Et justement, toujours quand c'est du vinaigre, par exemple, à base de vin blanc, ils écrivent parce que ça améliore la marchandise. C'est plus fin, c'est meilleur. Mais quand il écrit vin d'alcool, à base de vinaigre d'alcool, par exemple, c'est un exemple, tu peux le croire, oui. Il ne sait pas qu'il y a un juif qui est là pour... C'est pas l'intérêt, il écrit. Bon, on revient au sujet. Asurim, Ve'afilu betiltul. On n'a pas le droit de les déplacer, c'est ça fait que c'est da. Miula erev mutar ba'achida, ve'afilu be'vadai nitzod hayom, ve'lo ba'inan birde sheyas, kivan de lo nitzod bide adam rak mimela. Maintenant,
Il y a une autre halakha intéressante. On sait que dans Ilchot Shabbat, par exemple, un goy qui m'a amené Shabbat, la nourriture, mais loin du Troum Shabbat, il me les a amenés de Tel Aviv à Ranana. Ou des fois même un juif, il a invité chez toi Shabbat, il n'est pas chômeur Shabbat. Il vient Shabbat, il t'amène une bouteille de vin. La bouteille de vin, elle est venue d'en dehors de la ville. Elle est cachère, la bouteille. Tu as le droit de la boire. 1 heure après Shabbat, de quoi faire un voyage de Tel Aviv à Ranana. Pourquoi? Parce qu'elle est venue en interdiction. Ça s'appelle Birdé chez Yarassou. Le Issour de Birdé chez Yarassou, il existe uniquement dans ce qui a été fait par un acte humain. Mais ce qui a été fait par un animal, il n'y a pas Birdé chez Yarassou. Donc, même si ça me prend de faire la pêche d'un poisson 1 heure, 2 heures, du moment que c'est lui qui est rentré de lui-même dans le filet, il n'est pas rentré par un homme, Motsai Yom Tov, tout de suite à la sortie du Yom Tov, je peux manger le poisson. Je n'ai pas besoin d'attendre 1 heure. Il n'y a pas la notion de Birdé chez Yaassou dans ce qu'un animal a fait. Intéressant. Mais j'avais entendu une autre halakha, comme quoi si j'ai eu un cadeau pour Shabbat, un bouteille de vin pour Shabbat, je peux que le prendre pour Shabbat. Je ne peux pas le prendre pour une autre halakha, c'est autre chose. Mais... C'est une autre halakha, mais ça, c'est quand un juif qui n'est pas chômeur Shabbat, il t'amène la bouteille de vin. Oui. Il ne pas pour Shabbat. Mais d'accord. Autrement, il aurait fait Shabbat. Mais je ne peux pas pour Shabbat qui suit, non. Je peux la prendre 1 heure après. Après Shabbat. Oui. 1 heure après Shabbat, oui, là, dans l'exemple. Mais je ne la garde pas pour Shabbat qui suit, pour respecter la deuxième halakha qui dit que si c'est un cadeau pour Shabbat, je le prends pour Shabbat. Il ne l'a pas forcément amené pour Shabbat, il l'a amené parce qu'il est venu te voir. C'est vrai, c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui te donne une bouteille, qui te dit, tiens, déguste cette bouteille Shabbat, ça me ferait plaisir. Là, tu le gardes que pour Shabbat. Ça, c'est vrai. Mais quand quelqu'un il t'offre une bouteille de vin Shabbat, c'est pas forcément que pour Shabbat. Top. Désolé, mais bon. Voilà. Veskim ou aposkim, de lav davka safek tzeda, elaou adin, kol safek muktzeh, vekol shkin safek nolad, de mahmirinan beou, keshel Torah. Il nous dit, le Mishnah Brura, ce safek de tzeda qui est interdit, c'est pas rien que ce safek qui est interdit. C'est safek nolad. Par exemple, je sors dans mon jardin, Yom Tov. Je vois des fruits par terre. Ils sont tombés de l'arbre. Je trouve des citrons, je trouve des pommes. Et je me dis, ils sont tombés quand? Peut-être ils sont tombés avant Yom Tov. Peut-être ils sont tombés Yom Tov. Je ne sais pas. Ça s'appelle Safek. Tu n'as pas le droit de les manger, Yom Tov. Tu n'as pas le droit de les ramasser. Mais Motsai Yom Tov, tout de suite à la sortie, tu peux. Pareil, dans Safek Mouktseh. Et quand j'ai un Safek, si c'est venu en dehors de la ville, c'est-à-dire, j'ai par exemple, j'habite au-dessus du marché. Quelqu'un qui habite à Paris, au-dessus du marché de Belleville. Maintenant, il connaît tous les vendeurs, il connaît tout le monde. Il descend Yom Tov, on a le droit de transporter des choses. Il descend, il veut manger quelque chose, il s'arrange avec les vendeurs. Il dit, après on réglera les comptes. Il lui amène des œufs, il lui amène quelque chose. Maintenant, il ne se fait pas, est-ce que c'est venu de la ferme aujourd'hui, Michoutz Latroum, est-ce que c'est venu en dehors de Paris aujourd'hui? Ça, c'est Safek Ba Michoutz Latroum. C'est abordé dans Shulchan Aruch Siman Tav Tzadikhet. C'est Gimel. Le Shulchan Aruch, il aborde ce sujet. On verra ça quand on arrivera là-bas. Il y a dans ça un débat dans les postes. Ve'i matza metzudot mekul kalot. Alors le Mishnah Brura, il explique ici ce qui est écrit dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah. La Gemara, elle dit dans le Masechet Betza. La Gemara, elle dit à la fin de Masechet Betza, quand j'ai mis un filet et je l'ai trouvé déjà déchiré la veille de Yom Tov.
dans les côtés, je sais que forcément, il y a un animal qui est rentré là-dedans et qui s'est battu avec le filet. Autrement, pourquoi il est déchiré? Donc ça, pour moi, ça me fait déjà une certitude que si demain, je vais voir un animal dans le filet, je prétends que c'est celui-là qui est venu la veille de Yom Tov. C'est un safek que je ne peux pas c'est vrai que je ne peux pas le résoudre, mais c'est plus proche d'une réalité, ça penche beaucoup plus vers la réalité que c'est une certitude qu'il a été attrapé déjà depuis la veille. D'accord? Et c'est moutard de le manger Yom Tov. Évidemment, que quand quelqu'un il fait un filet pour faire de la chasse, il faut faire très attention que l'animal ne devienne pas tarif. Les gens à l'époque, ils allaient faire la chasse à la forêt. Tu cherches du gibier. Des fois, tu peux courir derrière un cerf, mais il peut des fois tomber d'un rocher quand tu amènes des chiens de chasse, etc. Il peut être mordu, il peut être tarif. C'est pas évident. Pas évident. Aujourd'hui, c'est qui sait faire la shrita tout seul et tout, c'est rare. Qui sait vérifier? Il y en a qui savent. Bon, moi, Oui, je sais pas. c'est interdit. Il faut savoir que la majorité des animaux aujourd'hui de la forêt sont interdits à chasser. En plus, oui. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il peut y avoir des fois, il peut y avoir. Bon, aujourd'hui, on ne connaît plus. C'est à la route parce que aujourd'hui, il n'y a personne qui élève chez lui des animaux. Aujourd'hui, on ne sait même pas c'est quoi égorger. Mais jadis, on achetait des poulets au marché, je me rappelle. On achetait des poulets au marché, on faisait la queue. Il y avait le chochet. Il nous les égorgeait. Après, il y avait l'arabe à côté, il déplumait. On amenait à la maison. Maman, elle mettait le sel, elle salait le poulet dans la salle de bain. Il chassera. À Aubagne. Il y a beaucoup d'animaux sauvages maintenant qui sortent avec le confinement. Il y a il y a beaucoup, on voit beaucoup d'animaux sauvages, beaucoup. Et des biches, des choses comme ça se voit, hein, sans problème. Bon, des sangliers, ça serait. On n'a pas oublié ça à la maison. Une biche, par exemple, une biche, ça peut être bon. En Israël, je me rappelle quand j'étais enfant, une fois, j'étais invité dans un endroit et ils avaient servi de la viande de cerf. Ils ont chassé, évidemment avec un filet et pas avec un pistolet, une carabine. J'ai vu une super vidéo J'ai vu une super vidéo à Engedi où il y a des Guédis d'ailleurs qui traversaient la route et qui traversaient devant des voitures, quoi. Mais plein. Il y a des moments que même les autorités autorisent, le gouvernement autorise quand il se multiplie beaucoup dans un endroit, ils autorisent un peu de faire un peu de chasse pour diluer la quantité. Oui, sur population. Alors il peut y avoir ça à la photo. On a appris beaucoup de halachot qui nous ont enseigné par rapport à un safek qui se règle et à beaucoup d'autres choses qui sont halakha les maaseh même aujourd'hui pour nous tous. תודה רבה, חזק.